Notre souhait est qu'au niveau de la majorité présidentielle s'organisent pareilles rencontres afin que les résolutions qui auront été prises scellent davantage la majorité et servent de lanterne tout au long de ces mandats en vue d'éviter les incohérences et les malentendus, facteurs d'affaiblissement de toute organisation. But principal de ces assises, renforcement des capacités des élus. L'objectif spécifique a été donc atteint. Mais en somme, c'est une sensibilisation à une nouvelle vie, cette vie politique où il y a des enjeux multiples, où nous sommes appelés à nous conformer à une discipline. Que le groupe parlementaire du PPRD à ce jour compte 148 députés, une force en démocratie. Ce que je peux encore vous dire, c'est que les députés du PPRD, les 148, savent aujourd'hui comment ils devront se comporter au Parlement en tant que majorité et en tant qu'élus PPRD. Conscients de leur rôle, les députés du PPRD devront s'appliquer pour marquer une démarcation avec la première législature. N'étant pas des électrons libres, ces derniers devraient donc respecter la discipline de ce parti. Après l'acquisition de la théorie, c'est dans l'exercice des matières reçues qu'ils devront donc être appréciés. Au peuple de juger, Gaston Moussemena, séminaire de renforcement des capacités, vous êtes parmi les organisateurs. Est-ce qu'on peut dire que vous avez atteint votre but? Je crois que sur les images, je dois vous avouer que nous sommes fiers. Nous sommes fiers, à côté d'Évariste Bochab, d'avoir réalisé ce séminaire de renforcement des capacités. Parce que vous savez que les députés qui sont aujourd'hui à l'hémicycle viennent de commencer leur premier mandat. Ceux qui ont été réélus, comme moi, nous sommes à peine à 16 ou 17%. Il a été nécessaire pour que les PPRD, avec son secrétaire général, arrivent à former ces cadres, à former ces leaders, à former ces députés. Et c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Nos députés savent en quoi s'attenir au niveau de l'Assemblée nationale. Gaston Moussemene, question directe. Conclave du PPRD, est-ce une démonstration de force à la veille de la formation d'un gouvernement dont beaucoup de gens sont en train de supputer là-dessus? Messieurs les journalistes, une démonstration de l'évidence. Oui, une démonstration de l'évidence. Il est évident que le PPRD, c'est la première force politique de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire? Voilà. C'est-à-dire, c'est le PPRD qui a le plus grand nombre d'élus à ce jour. Et ce que nous avons fait, j'aimerais que les gens comprennent très très bien au niveau de l'Assemblée nationale, la politique ou les enjeux à ce niveau-là se font dans le cadre des groupes parlementaires. Voilà pourquoi, profitant de ce séminaire de formation, de renforcement des capacités de nos élus, nous nous sommes organisés aussi pour voir dans quelle mesure constituer notre groupe parlementaire. Et vous étiez avec nous, notre groupe parlementaire dénommé jusqu'à la PPRD, ça peut toujours évoluer, il faudrait que vous compreniez, je vous dirai pourquoi, comprend 148 membres. Et ces 148 membres ne viennent pas seulement du parti PPRD. Il faudra que je vous donne aussi cette précision. Ils viennent aussi des autres partis politiques qui ont la même opinion politique que nous et qui sont tous loyaux ou fidèles à Joseph Kabila Kabange, l'initiateur de notre parti. Dans son discours de circonstances, le secrétaire général, l'honorable Évariste Bochab, fait mention de la stratégie mosaïque qui va créer des réactions épidermiques. La stratégie mosaïque. Absolument. Je peux vous rappeler les circonstances. Évariste Bochab, secrétaire général, se donne une grande mission de faire passer les chefs de l'État au premier tour. On est à Kisangani. Et puis, de l'appuyer par une forte majorité du PPRD. Voilà l'ambition. Mais il s'est dit, faisant l'évaluation du passé, il s'est dit il faudra que les députés soient proposés par la base. Il instruit André Kimbuta Yango, notre gouverneur, l'interfédéral du PPRD de Kinshasa, que je salue en passant. André Kimbuta Yango, loyal, fidèle à Joseph Kabila Kabange, commence les consultations au niveau de Kinshasa.
vous savez aussi que les acteurs politiques prétendent tous qu'ils sont populaires. Qu'est-ce que j'ai dit? Ils sont très populaires avant les élections. Les résultats nous présentés par l'interfédéral André Kimbuta Yango a suscité beaucoup de frustration. Les gens ont estimé qu'ils étaient lésés parce que la base ne les avait pas choisis. Or, André Kimbuta Yango était en train d'exécuter l'instruction du secrétaire général. Nous sommes en politique, la politique resta dynamique quelques temps après. Au niveau de l'Assemblée, il se pose un problème, c'est le mode proportionnel qui est voté, qui est accepté. Et ce mode, pour vous parler clairement, favorise l'émergence de plusieurs courants politiques. Pour ne pas dire, favorise l'émergence de petits partis politiques. Et ces gens-là reviennent à la charge, il faut pression au niveau du parti pour dire que comme nous ne sommes pas retenus et que ce mode qui est choisi favorise plusieurs courants, favorise les autres courants politiques, l'émergence de courants politiques parfois jeunes, nous pensons qu'il y a moyen que nous nous organisions autrement, conformément à cette réalité. Et l'équipe dirigeante, dirigée par Évariste Bochab et nous tous, nous avons pris acte parce que la politique est dynamique, il fallait faire de la réelle politique. Bref, c'est ainsi que la stratégie est née de favoriser tous nos acteurs à tenter leur chance, surtout qu'ils ont pris l'engagement solennel de rester fidèles à Joseph Kabila Kabange, l'initiateur de notre parti. Par simple déduction, voilà. Par simple déduction, la mosaïque politique, c'est-à-dire le AAA, le PPPD, le PPPP, ce sont ce parti-là qui vous ont permis d'avoir ça 48 députés à l'Assemblée nationale. Sinon, le PPRD était mal parti. Les Congolais ont été tous conscients que Joseph Kabila est en train de travailler pour la reconstruction de ce pays et ils ont appuyé toutes les personnalités qui se sont présentées à son nom. Merci. Voilà. Gaston Moussemena, conclave du PPRD, et où se trouve la majorité présidentielle? Ça 48 députés, avec deux partis qui sont partis alliés au PPRD. Nous avons vu ECT, le président du ECT était dans la salle. Serez-vous en train de former une autre majorité présidentielle en dehors du MP, dirigé par Robin Minakou? Pas du tout. Voilà encore une autre précision qu'il faut donner à l'opinion. La majorité présidentielle existe bel et bien, ça existait bien avant, est totalement différente de la majorité parlementaire. Quand bien même nous savons que les noyaux de la majorité parlementaire, c'est la majorité présidentielle. Ici, il faudra comprendre qu'au niveau de la majorité présidentielle, nous avons une centaine de partis politiques. Mais tous ces partis n'ont pas pu produire des députés. Et dans la charte, il est clair que chacun sera pris selon son poids politique. À ce jour, c'est peut-être une trentaine, une quarantaine de partis qui vont faire partie de la majorité parlementaire. Et on ne sait pas encore, avec l'esprit d'ouverture de Joseph Kabila Kabange, notre président, qui a toujours œuvré pour la réconciliation nationale et l'occupation de tous les Congolais patriotes qui ont la passion de la RDC, nous ne savons pas encore si, intuitu personnel, il peut arriver à nous amener d'autres partis politiques. Oui, messieurs les journalistes, tout est possible en politique et nous, obéissants, loyaux, fidèles à Joseph Kabila Kabange, nous ne pouvons que suivre sa vision. Donc, nous sommes en train de nous organiser. Voilà pourquoi déjà le PPRD, à son niveau, était la première force à essayer de se retrouver en conclave et en séminaire et à demander à tous ceux-là qui se reconnaissent dans son idéologie politique de se joindre à lui, le PPRD, et nous avons produit 148 députés. Donc, la majorité présidentielle est là, la majorité parlementaire est en train de se constituer parce qu'il faut savoir, ce n'est un secret pour personne, que le chef de l'État va choisir les candidats, va choisir les formateurs du gouvernement au sein de la majorité parlementaire. Et si vous êtes surpris? Il n'y a pas de surprise dans une famille politique qui a un papa responsable, monsieur. Il ne peut pas y avoir de surprise avec Joseph Kabila Kabange, un homme organisé, un homme qui est planificateur et visionnaire. Gaston à moins que vous ne le connaissiez Moussemena, pas, il n'y aura pas de surprise. On est à concertation et à consultation permanente avec l'initiateur du parti
pas de surprise, que personne ne rêve. La Constitution sera appliquée. Avec le conclave, il y a une fissure entre le PPRD et la majorité présidentielle? Pas du tout, pas du tout. Merci beaucoup. Chaque groupe peut tenter de s'organiser. UDPS, nous en parlons dans cette émission APJ au peuple de Niger. Eh bien, la population a réagi en rapport avec la décision de voir les députés de ce parti politique de ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Suivez. Deuxième parti ayant gagné le plus de sièges au sein de l'Assemblée nationale à l'issue des législatives du 28 novembre dernier. L'UDPS et ses alliés refusent de siéger depuis l'ouverture de cette législature. Le parti d'Étienne Tshisekedi menace même d'expulsion ses députés qui oseront se présenter au Parlement. Tergiversation politique dont on lui reconnaît depuis des années ou simplement méconnaissance de son rôle en tant que parti porte-étendard de l'opposition congolaise pour la population, c'est simplement une honte pour le pays. Mais c'est d'abord la honte pour notre pays, puisque l'IDPS doit savoir que d'autres pays étrangers nous regardent. Et l'IDPS aussi devait prouver l'essence de maturité de leur autorité morale. Évidemment, j'avais voté pour l'IDPS. Dès lors que l'IDPS avait accepté de jouer les jeux électoraux, elle doit respecter les principes démocratiques. Un avis partagé également par d'autres partis frères d'opposition, tels que le Mouvement de libération du Congo, qui estime que l'UDPS devrait mener son combat à l'intérieur au lieu de faire la politique de la chaise vide. Moi, je voudrais peut-être que l'UDPS nous renseigne quant à l'alternative qu'elle propose. Qu'est-ce qui remplacerait l'institution Assemblée nationale, l'institution Présidence de la République, dans le laps de temps où ces deux échéances seraient annulées? Est-ce qu'ils accepteraient une continuité de l'exercice du pouvoir par ceux qui sont en place et que nous contestons parce que, avec surveillance, ils agissent en défaveur de l'intérêt de la population? Ce serait une catastrophe. Pendant ce temps, au Parlement, avec le bureau provisoire, les choses s'accélèrent avec notamment l'examen et la vérification de la conformité des dossiers des députés nationaux. Gaston Moussemena, réaction? Bien, un peu triste, mais je dois vous avouer que l'IDPS est un grand parti politique de ce pays. Etienne Tshisekedi est un monument de la politique de la République démocratique du Congo. Il est parmi les précurseurs de la lutte pour la démocratie dans notre pays. Nous ne pouvons pas tolérer que l'IDPS n'arrive pas à respecter les mandats qu'une grande partie de la population lui a accordé. Parce que cette partie de la population croit à l'IDPS. Même nous qui sommes au niveau de la majorité, nous avons soif, nous avons besoin d'évoluer dans la gestion de la chose publique avec un partenaire fiable, un partenaire solide, un partenaire qui a aussi une forte expérience. Nous avons besoin, voilà pourquoi nous sommes tous mobilisés, tous, de la majorité comme de l'opposition, pour faire comprendre au patriarche Etienne Tshisekedi qu'il n'a pas raison, de piétiner la volonté du peuple congolais qui croit encore en lui. Mais j'étais en train de vous dire d'entrée de jeu que nous constatons qu'il y a une certaine évolution. Il est vrai que le patriarche a un certain âge. Et à cet âge-là, les conseils passent très difficilement, mais nous sommes organisés dans ce pays au point où je dois vous dire qu'il ne dort pas. Ça, je dois vous avouer. Que ce soit nous de la majorité, de l'opposition, de l'Église, tout le monde est en train de vouloir le faire fléchir parce que nous avons tous, ce pays a besoin de l'IDPS au niveau des institutions. Vous figurez dans des commissions. Est-ce que les députés de l'UDPS ont régularisé leurs dossiers? Je vous ai dit d'entrée de jeu, je suis membre de la commission validation du mandat du Kasaï occidental. Je vous informe que tous les députés du Kasaï occidental, je dis bien tous, je ne sais pas ce que je dois encore vous dire, tous les députés ont régularisé leur dossier, ont amené les éléments qui manquaient dans le dossier et nous avons validé leur mandat au niveau de la commission. Et mardi, tous, du moins je parle avec fierté pour ces de mes collègues du Kasaï occidental,
tous seront validés. Si parmi eux, il y a des députés de l'IDPS, sachez-le, ils se sont présentés, ils ont arrangé leur dossier et tous les députés du Kassai occidental ont été validés au niveau de notre commission. Gaston Moussemena, secrétaire exécutif national du PPRD. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour APJ, au peuple de juger sur Télé 50. Restez branchés, l'info est en continu. Au revoir.